oublié qu'ils avaient un Dieu de toute puissance, un Dieu de possibilités. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'enlever dans le monde de l'impossibilité à partir de ce soir pour te faire entrer dans ce monde de possibilités. Si c'est ton cas, lève la main et dis je crois. Ézéchiel était certainement endormi. Et Dieu lui fait voir les choses. Parce qu'il était important que Dieu se serve de son serviteur face à la situation, face au chaos qui était devant ce pays. Ézéchiel, Dieu va se manifester en lui et il dira au verset 2, tu vas m'aider avec la lecture pour aller. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Alléluia. La vallée, il faut qu'on comprenne. C'est quoi une vallée? C'était un espace étendu, prolongé, ça a la forme d'un bassin. Et c'est tellement vaste pour quelqu'un qui n'a pas encore vu une vallée. Je vais t'encourager à aller dans les zones un peu tropiques, comme les zones tropicaux, hein, les tropicales, s'il faut dire. Les zones du genre un peu comme au Soudan, au Sahel. Alléluia. Vous allez mieux comprendre ce que signifie la vallée. C'est un endroit vaste, très étendu et grand. On peut être ici, on ne voit pas le fond. Mais ce que la Bible nous dit, c'était tellement les ossements avaient envahi l'étendue de cette vallée. Alléluia. Plus loin, dis quoi? Au verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. Effectivement. Comment tu vas demander à un humain que est-ce que tu penses que ces eaux-là, je vais essayer d'abord d'expliquer un fait. Qui a déjà suivi le film Hôtel Rwanda, l'histoire du génocide qui s'est passé quelques années plus tard entre le Rwanda et je crois voilà, et en tout cas c'était deux ennemis qui se combattaient. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans une situation où ils s'entretuaient avec des couteaux, des matières. Ils ont essayé de nous retransmettre cette image-là sous forme de film. Mais je vous assure, quand on voit le film, on a comme l'impression de vivre le réel. C'est sanguinaire, c'est diabolique. Quand quelqu'un se met à la radio, il se dit, tuer ces cafards, il traite des humains des cafards. Vous voyez à quel niveau la haine est accrue dans le cœur de l'homme. Donc je suis allée, quand je disais, l'histoire m'est revenue, j'ai suivi Hôtel Rwanda, j'étais comme adolescente à l'époque. Et c'est à partir de cette histoire que je pouvais comprendre effectivement ce que Dieu pouvait montrer à Ézéchiel de la situation que vivait Israël. Les ossements là, ce n'étaient pas les ossements des chiens ou des animaux, c'était des ossements humains. C'était des hommes qui avaient été abattus. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il me dit, en qualité de prophète, en qualité de prophétesse ce soir que tu es, le Seigneur t'ordonne, prophétise sur ces eaux. Quand on parlait des os, ça veut dire que quelqu'un est déjà mort. Alléluia. Au point où il n'y a que des os, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de vie. Alléluia. Et il va plus loin en disant, ossements desséchés. Donc les os, quand la personne a pourri, il est en purification sentie, au point où l'os, la chair a quitté et il est devenu que os. Il est devenu comme un objet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces os est devenu sec. Il dit, est-ce que tu penses que tu peux parler à ces
s'approchèrent les uns des autres. Est-ce que quelqu'un suit? Il a entendu dire, tu peux ordonner à ces eaux de revivre. Est-ce que Ézéchiel a dit, Seigneur, c'est impossible? Est-ce qu'on a entendu Ézéchiel douter sur la parole qui avait été dite? Est-ce que Ézéchiel, à un moment, murmurait en lui et dit, qu'est-ce que Dieu peut me demander là? Mais il a simplement obéi. Il a cru d'abord à la parole qui lui avait été dite. Il a dit, je vais simplement faire. Je vais simplement obéir. Et qu'est-ce qu'on nous dit au verset 7? Je vais lire. Je prophétisais. Qui? Le j'ai aimé pour qui? Ézéchiel. Selon l'ordre que j'avais reçu, selon l'ordonnance que Ézéchiel avait reçue de la part de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Et quand je prophétisais, et quand je déclarais, quand quelqu'un me dit, pendant que je déclare sur la situation de mon dossier, depuis combien d'années on t'a rappelé, je déclare à partir de maintenant que ce dossier arrive là où ça doit être, afin qu'on puisse l'appeler au nom de Jésus. Si tu ne déclares pas avec foi, rien ne va se produire. Le cas d'Ézéchiel, c'était par la foi. Il a d'abord entendu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la main de l'Éternel était avec lui. Quand tu es avec Dieu, Dieu est à tes côtés. Il est à mes côtés. À gauche, il est là. Devant, il est là. Derrière, il est là. Quelque chose va forcément se passer. Il ne faisait pas les choses à moitié. Il n'avait pas un pied à l'église, un pied dehors. Il était là à son poste. Parce que quand vous allez lire en arrière, vous allez comprendre. Dieu s'adressa toujours à Ézéchiel par rapport à une situation qui était survenue dans le pays. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était à son poste. Je peux dire à quelqu'un, tu demeures à ton poste à compter de maintenant. Tu n'as pas à regarder si l'autre ne fait pas son travail, même pas à faire sa tête. Mais si tu as ton poste, quelque chose va se produire dans ta vie. Dis à quelqu'un, exagère Seigneur. Est-ce que quelqu'un s'est dit, j'ai déjà, je n'ai plus trop besoin. Il a dit, c'est d'abord possible. Vous savez, le monde de possibilités vient là où on croit. Vient là où on a mis notre foi. Parce que lorsque les hommes disent que c'est impossible, quelqu'un pouvait dire, les médecins ont dit, mon époux et moi ne pourrons plus enfanter. Mais j'ai dit à quelqu'un ce soir, l'Éternel des armées, c'est lui-là qui met en toi le fœtus, c'est lui-là qui met en toi l'œuf. Cet œuf-là grandira et cet enfant produira et sortira de ton corps. Et les gens acclameront la gloire de l'Éternel en ta vie. C'est qu'un homme peut dire. Parfois, les hommes disent, ils parlent beaucoup. Parfois, on dit des choses parce qu'il faut quand même essayer de calmer la situation. Mais ce soir, le Seigneur te dit, regarde à ce que je te dis de faire. Penses-tu que ces sauts pourront revivre, pourront reprendre vie? Ça veut dire cela en nous. Il suffit que tu dis oui, Seigneur. Parce que si tu hésites, tu es passé à côté de ta bénédiction. Tu es passé à côté de, je ne sais pas, du rétablissement. Parce que Dieu voulait faire quelque chose dans ce pays. Mais il fallait un Ézéchiel. Pourquoi? Pour accepter ce que la parole de Dieu avait été dit sur. Alléluia. Au verset 8. Non, continue au verset 7. Au verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Voici, pendant qu'il déclarait, il ordonnait. Qu'est-ce qui s'est produit? Un grand bruit. Subit s'est manifesté. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient, les eaux. Je vous ai dit, non, c'est pas
chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Alléluia. Il dit, je regardais et voici, il avait quoi des nerfs. Et la chair crue. Vous connaissez la chair crue, c'est comme là, c'est la chair. C'est ça crue. Alléluia. Et la peau les couvrit par-dessus. C'est-à-dire, les os là se retrouvaient simplement de chair et de peau. Alléluia. Mais il y avait moins d'eux en eux, l'esprit. Est-ce que l'esprit est écrit en grand E? Dans ma Bible, c'est en petit E. Ça veut dire l'esprit de qui? L'esprit de qui? L'esprit des yeux. Amen. Continuons la lecture. Au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Est-ce que vous comprenez cela? Ils étaient déjà formés. Ils avaient déjà toute partie de leur corps. Mais il leur manquait une seule chose. L'esprit qui leur permettait de revivre. Alléluia. Et là, il fallait maintenant souffler l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. Merci. Ne soyez pas perdus. Il fallait l'esprit de Dieu afin que l'esprit de ces hommes-là, qui étaient comme inerte, malgré que leur corps était recouvert de peau, alléluia, ne pouvaient pas marcher, ne pouvaient pas parler comme je vous parlais. Parce que sans vie, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas être en mouvement. Alléluia. Et il fallait l'esprit de Dieu. Je déclare sur ta vie que l'esprit de Dieu te localise. Et que tu vives l'esprit de Dieu à compter de maintenant. Car à partir de maintenant, les choses que tu avais tendance à faire avec beaucoup de timidité, de peur, que tu le fasses maintenant avec force et victoire. Alléluia. Parce que dans nous sommes, la victoire est dans le camp de Dieu. Et cela appartient à ces enfants-là qui ont triomphé du monde par leur foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'appartiens même pas au camp de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas la foi, tu n'appartiens pas au camp de Dieu. Et ce soir, et je crois même que ce séminaire est le bienvenu pour que tu puisses véritablement te rapprocher davantage de ton Dieu. Et de dire, Seigneur, souffle-moi encore ton esprit. Cet esprit qui était mort. C'est mort avec les problèmes. C'est mort avec les maladies. C'est mort avec l'échec. C'est mort avec tout ce que je n'ai pas pu obtenir. Mais ce soir, Seigneur, souffle-moi ton esprit nouveau afin
Jésus des miracles, qui fait les choses, des prodiges. Il a écouté et il s'est avancé au large. Et nous connaissons la suite. Le miracle était seulement waouh. Et c'est ce que le Seigneur va déclarer sur ta vie ce soir. Que l'échec qui aujourd'hui peut-être pour toi est comme un malheur, prends ça comme un tremplin pour avancer. Amen. Prends ça comme un tremplin, prends ça comme, je ne sais pas comment il peut dire, une école. Parce qu'un adage me dit, la souffrance est une école de sagesse. Parce que si tu n'apprends pas à souffrir, si tu ne vis pas cette situation, c'est une réalité, tu ne pourras pas grandir dans ta foi. Tu verras toujours que les choses sont très faciles. Comme si aujourd'hui, bon, je vais prendre un exemple. Pour ceux qui mettaient mon ami le bus à disposition, c'est bien bon, c'est pour encourager les gens à prendre pas, aucune. Mais le jour où il arrive, il n'a pas le bus, la personne va réfléchir, bon, je n'ai pas l'argent, je vais rentrer. Mais je te dis, à partir de maintenant, tu arrives, le bus est parti, prends des 1 pied, 2 pieds et tu viens à l'église. Même si tu viens à 1 minute de la fin de l'heure, peut-être dans les 1 minute, là, le Seigneur a réservé quelque chose pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne voyons pas les difficultés comme des montagnes qu'on ne peut surpasser. Voici une localité que le Seigneur nous a donnée ici à Ouvert. On est en train de bâtir maintenant l'orphelinat. On a parlé d'une somme. Et je prends même une estimation parce que ce n'est même pas le montant prévu pour bâtir l'orphelinat. On est parti d'une petite somme, peut-être de 8 millions. C'est que commence à dire, oh pasteur, où est-ce qu'on va trouver les 8 millions? Vous voyez une chose, moi j'étais comme vous avant. Mais j'ai appris à me surpasser de certaines situations qui m'arrivent. Là où il y a la difficulté, c'est là où je dis je vais passer. Je vais passer et je passe et j'arrive et je réussis au nom de Jésus. Que cela soit
ces bénédictions et tu as besoin de jouir. Tu as besoin de jouir de ces bénédictions. Si tu es en Christ et tu souffres, il y a un problème. C'est que tu n'as pas su parler à un problème qui est devant toi. Le but de Dieu, c'est que tu prospères. À tous égards, qu'on prospère dans ton âme. C'est ça le désir de Dieu pour ses enfants. Le désir de Dieu, c'est pour que tous ceux qui concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui a appelé ses enfants puissent bénéficier de ses richesses. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas tout cela? Parce que certainement, devant la situation, tu as mis d'abord Dieu de côté. Tu n'as pas cru à sa parole, mais tu as cru à la parole d'un homme. Le médecin t'a dit ta situation, ta condition est finie. La banque t'a dit, tu es déjà âgé, tu ne peux plus te marier. On t'a dit, peut-être là-bas, tes hormones ne reprennent plus, tu ne peux plus enfanter. On t'a dit, vraiment avec le nombre d'enfants que tu as déjà mis là, aucun homme ne puisse plus te voir. On t'a tellement dit des choses. Mais ce soir, le Dieu de l'impossible te dit, tout ce que tu as vu d'impossible dans ta vie, je le déclare possible maintenant. Amen. Crois. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu crois. N'aie pas peur. Ézéchiel n'avait pas peur face à la situation. En voyant cette notion-là, il pouvait paniquer, il pouvait reculer. C'est vrai, la peur est comme ce sentiment d'angoisse qui se présente lorsqu'on est devant une situation quelconque. Oui, mais Dieu veut que tu passes outre de ta peur, de ta panique. Parfois c'est une appréhension. On te dit, oh, tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Vraiment, j'ai vécu une situation. Quand mon fils a s'est brûlé à 9 mois, quand je prends l'enfant en train de l'eau chaude à 100 degrés. Il avait pris tout le corps sanguin s'est descendé devant moi. La peau s'est déchirée, ça le quitte. Il est bien rouge devant moi. Mais je porte mon enfant jusqu'à l'hôpital Janet-Bory. Et à un niveau moi de meilleur l'embouteillage. J'ai dit, Seigneur, fais un chemin pour qu'on arrive dans le temps. Et le Seigneur fait le chemin. Et nous sommes arrivés. Quand j'arrive là-bas, le corps médical me dit, c'est vous la mère? Je dis oui. Il dit, waouh! Vous savez, cette situation nous fait perdre beaucoup de certaines opportunités. Je pouvais paniquer, je pouvais rester pleurer, je pouvais me lamenter, mais la femme devait être tellement belle que la vie. Au deuxième degré, la femme devait partir. Mais le Seigneur m'a donné la force d'arriver jusqu'au bout, là où l'enfant devait être prise en soin. Et il est là debout. Ce matin, j'ai vu mon frère et cicatrices. J'ai dit, papa, il faut primer le feu. Tu as suivi ça quand tu avais 9 mois. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as là? Pour savoir s'il comprend. Il m'a dit, c'est le feu. Il vient d'avoir 4 ans. Il m'a dit, c'est le feu. J'ai dit, oui. Tu avais 9 mois, tu as appris à marcher. Tu t'appuyais sur des choses pour t'éteindre debout. Et tu t'es attroupé sur la cafetière qui était branchée pour te laver. Et c'est arrivé. Mais tu es vivant, tu es champion. Et aujourd'hui, il est là. Et je bénis le Seigneur, la force qu'il m'avait donnée. Mon chéri, à ce moment, était souffrant lui aussi. Je gérais des situations parallèles au même moment. Et on préparait la clôture du séminaire des femmes. Est-ce que ce n'était pas une épreuve? Les gens m'ont dit, waouh! Vous savez, à un moment donné, il faut mettre Dieu au centre. Mettez votre Dieu au centre de votre situation. Ne l'éloignez pas de la situation. C'est lui qui viendra intervenir pour la situation à laquelle vous faites face. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Ne désespère pas. N'abandonne pas. Je tiens pour interdiction de ne plus abandonner à partir de maintenant. Tu l'as ton voisin de gauche et de droite. Oui. Parce que tu dois bannir la peur, la crainte. Allons-y dans Ésaïe 41. Verset
verset 10 à 15 dit quoi? Ésaïe 31. 31. Ésaïe 31, verset. Ésaïe 41, verset 10 à 15. Verset 10 à 15. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Au verset 11, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont invités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Au verset 13, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a peur? Pendant qu'elle disait, Seigneur, pourrait me faire comme un flash. Il est devant une situation, il a peur. Ne crains rien, il est avec toi. N'aie pas des regards inquiets, n'aie pas des regards baladeurs. Reste focus à ce que le Seigneur dit sur toi ce soir. Il est ton Dieu, il va te fortifier. Cette situation, tu vas la vaincre. Tu vas la vaincre au nom de Jésus. Il vient à ton secours et il te soutient par sa main triomphante et par sa droite. Vous connaissez la droite de l'Éternel? C'est Jésus. Fais de Jésus ton Ébenezer. Il est ton secours. Quand même, tu seras en train de marcher sur les braises, des flammes. Cela ne t'éblouira pas. Tu passeras. Le feu ne te touchera pas. Tu passeras. Je déclare cela sur ta vie et sur ta progéniture au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ont dit des choses sur toi, mais ils ont oublié une chose. Quand Dieu n'a pas encore dit quelque chose, quand Dieu n'a pas encore mis le point sur ta vie, laisse-les parler. Laisse-les parler. Tu ne seras pas saisi. Tu ne seras rien. Tu as dit, comment ça? Laisse-les parler. Et vous savez, la meilleure attitude du chrétien, c'est fermer la bouche. Fermer la bouche. Et dis, Seigneur, tu entends. Mais je ne crois pas à ce qu'il dit. Mais je crois à ce que toi tu as dit
la fille de Jairus. Elle était morte. Elle était morte. Et son père a entendu parler de Jésus passer dans la vie. Il a couru vers Jésus. Il a dit, ma fille est morte. Ma fille est malade, elle est mourante. Sa fille n'était même pas encore morte. Sa fille était mourante. Mais il partait chercher la solution vers Jésus. Et en chemin, quand il arrive à Jésus, Jésus lui dit, ta fille s'endort. Est-ce que quelqu'un peut commencer là? Je vais dire avec que pendant que tu penses que ta situation est finie, chrétien, que cette situation est simplement en sommeil. Alléluia. Et quand Jésus arriva, elle était morte. Elle ne respirait plus. Il a pris ses collègues. Et ses collègues, c'était qui piégea Jean. Et lui, dans la salle, il a simplement touché. Et la fille de Jairus a ressuscité. Elle a ressuscité. Elle était déjà partie. Alléluia. Je voudrais que ces histoires puissent t'épargner, puissent t'édifier au point où tu regardes en toi et tu dis, quelle que soit la situation qui est en train de m'assaillir en ce moment, je réussirai, je percerai et je ferai les enfants de mes enfants au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Oui, c'est ce que je suis venu te dire ce soir. Tu es vivant. Le Dieu de l'impossible. Ce qui était impossible pour toi hier est maintenant possible aujourd'hui. Il est possible. Je veux que tu crois ces paroles. Alléluia. Alléluia. On va aller dans un autre cas. Vous savez, le temps, Dieu ne se sert pas d'un temps quelconque pour te sauver. Non. Il ne se sert pas d'une situation. Il ne se sert pas d'une circonstance pour te venir en aide. Non. Il n'est même pas limité par le temps. C'est ce que la Bible dit. Parce que c'était le temps, c'était le cas. Lorsqu'il annonça à Abraham que tu deviendras le père d'une multitude de nations, on dit plusieurs années se sont encore produites devant Abraham. Abraham pouvait compter. Il pouvait dire, moi étant vieux, il avait déjà atteint plus de 100 ans. Et sa femme, 90 ans, ménopausée. Donc on lui dit, ta femme enfantera. Mais il a saisi cette parole dans son cœur. Et il a cru. Alléluia. Et c'est dans cette parole qu'il a cru que la gloire de Dieu se manifesta. Et il a été finalement qui? Le père d'une multitude de nations. Parce que Sarah, étant ménopausée, lui a donné un fils. Et ce fils a donné d'autres enfants. Génération après génération. C'est pourquoi aujourd'hui, Abraham est notre modèle, est le prototype de cet homme de foi que nous devions copier. Alléluia. Alléluia. Jésus pouvait il pouvait parler à Marthe. Que n'ai-je pas, je te l'avais dit. Lorsqu'elle allait voir Jésus, que ton ami Lazare est mort, il sent déjà. Il était déjà en état de putréfaction. Il sent déjà. Il est en décomposition. Qu'est-ce que tu peux encore faire? Et Jésus est venu. 4 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare sort. Est-ce que Lazare n'est pas sorti? Si déjà Dieu a la capacité de ramener les os, des personnes qui étaient mortes depuis des années, des décennies, comment ne feras-tu pas au-delà pour ta situation qui n'est pour lui qu'une simple, un petit caillou pour lui. Je veux que tu regardes à Dieu comme ce Dieu de possibilités. Et ne porte plus ce problème sur ton dos seul. Tu as trop regardé à toi. Mais je voudrais que tu regardes maintenant à celui-là qui te donne la capacité de vaincre cette situation qui paraît pour toi trop lourde. Alléluia. Crois seulement. Ta visitation est là. Elle est pour maintenant. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 6:2? On va terminer par là. Verset 2. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 6. Car il dit, au verset 2, car il dit, au temps favorable, je t'ai
Nous qui avons commis tant de crimes. Nous qui avons commis tant de péchés. Qui sommes-nous pour qu'il nous aime? Et pourquoi nous n'avons pas aimé notre prochain? Qui sommes-nous? Il dit au temps, au jour du salut, je t'ai secouru. Il t'a sauvé de justesse. De peur que ton âme ne faille. Alléluia. Voici maintenant le temps favorable. Je déclare sur la vie de quelqu'un, voici le temps où le Saint-Esprit va visiter la situation par laquelle tu es en train de passer. Je souvent dit ici là que la situation ne doit pas t'effrayer. Considère cela comme étant dans le désert. Quand tu es dans le désert, tu ne vas pas rester là-bas indéfiniment. Tu passeras. Tu vis le moment de désert, mais viendra le moment de gloire. Tu rencontreras les merveilles du Seigneur. Tu parleras de ses prodiges. Tu parleras et tu sauveras des âmes. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi ce soir. Si tu le crois, dis Amen. Oui, voici le jour du salut. Le jour du salut. Le jour du salut. Et j'aimerais que tu te lèves, que tu te mettes debout, et tu vas déclarer après.